Ah, je colère, monsieur le docteur. Depuis 6 jours qu'il a point uriné. Au respect de vous. Ben, je lui disais bien qu'il serait trop tard. Il ne veut rien écouter. Si encore il était banoré pour mourir. Mais là, on est loin. Pas seulement fait un ch'ti bout de testament, mon bon monsieur, pas ça. Rien de rien. À son âge. Ah, je suis colère. Et pensez donc, si vous disiez vrai des fois, si venez à penser, Saint-Jean, qui que je deviendrais, moi? C'était une justice? Depuis 13 années que je suis là? Autant dire 14, à l'approche Saint-Jean. Hey, la Tourine! Hey, lève la capelle. Allons. Bonsoir, monsieur le docteur. La Tourine, hey, move-toi! Hey, meuf là. Meuf là. Ah. Oui. Ah. Relève voir mon cuisson. Mais tâchez de point prendre fouet. Qu'est-ce qu'il aura gâtonné avec toi, leur bouteux, hein? Et le docteur? Dame, il disait la vérité, cet homme. Il disait que ça ne va point. Mais il y connaît rien. Il y connaît si bas qu'il dit que si vous essayez point de uriner à cette heure, vous allez seulement pas durer une couple de jours. From ta gueule. Oh. Dites, Père Alexandre, pensez-vous point amender monsieur le curé? Ben non. Ça fait point mourir. Hein? Ben ça fait point vivre non plus, hein. Père Alexandre, n'y aurait-il donc point quelqu'un du bourg que vous auriez désir de voir? Non. Personne? Pas seulement un de vos voisins? Quel donc voisin la Tourine, hein? Elle perd le. Mais l'entends-tu d'ici le vieux bourrelier qui tape sur ses peaux, hein? Tâche, ouais, lui laisser faire sa besogne. Je dis point le père Leleu. Je songeais d'un autre voisin. Elle nous terre. Elle nous terre. Pourquoi donc faire? Des fois, il vous baillerait peut-être un bon conseil. Mais ben, je me conseille bien tout seul à cette heure, hein? Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah, quel bon sang, bonsoir. Ah, que je suis douloureux. Aïe, aïe, aïe. Ça va donc point, hein? Je peux plus durer la taurine. Mais où que ça vous tient donc? Si que vous essayeriez à de uriner un brin, Père Alexandre. Tenez, Père Alexandre. Un bon bol de bouillon bien chaud. Hein? Et puis, du bon, hein, je vous garantis, hein? Il sent autre chose que la légume. Moi, j'en veux pas. Ah, Saint-Jean, c'est point Dieu permis. Mais le mauvais sang noir que vous me faites faire, Père Alexandre. Moi, sais-tu bien ce qu'il me faudrait? Quoi donc? Tiens, ben, je buvrais de bon cœur une bonne goulée de marre. Tu sais, ce sacré marre de l'année de l'éclipse. Hein? Il faudrait voir, hein. D'abord, c'est pas facile. Il n'y en a plus. Si fait. Non, point. Il y en a encore que je te dis. Il y en a encore presque une chopine. Oui. Et là où donc? Ben, au milieu des bourrées de verdiaux que j'ai laissé derrière le bûcher. C'est bien, hein? Ah, bonne dame! Mais c'est donc à sur fin de boire son sou qu'il allait être si bon cœur, scier son bouet ces derniers jours. Eh ben, quoi que t'attends, hein?
Valkyrie, Merci ben. Plutôt à me débiter la main avec votre sarpe, Père Alexandre. Valkyrie, Et le docteur, il dit qu'il faut rien boire autre que du bouillon. Pas seulement un verre de vin, c'est-il vrai? ça prévient cuit. Père Alexandre, savez-vous encore ce qu'il m'a dit, le docteur? Il m'a dit, comme que je vous dis là, et le Père Alexandre qui dit, a-t-il seulement fait faire son testament? Et je ne saurais point vous dire que j'y réponds, j'en ai point eu connaissance. Eh ben, qui dit, dites-y donc qu'il fasse faire à cette heure. Souvent de fouet, qui dit, ça fait bon effet. Ça clarifie le cerveau. C'est bien vrai ce qu'il a dit là. C'est bien parlé. Quand on est malaise, comme on dit, la tête elle tournique, le cerveau gravouille, on se fait vite du sang noir rapport à ses affaires. Mais si tout est bien en règle, en bonne écriture, c'est tout autre chose. On est quasiment tout dégagé. Je songe à ça, Père Alexandre. Peut-être bien que vous avez seulement pas fait faire un ch'ti bout de testament. Hein? À votre âge, Père Alexandre, c'est point que permis. Comment donc que vous pourriez dormir en paix dans ces conditions-là? Quand le soir vient, je suis bien assuré que ces tracasses, elles viennent vous tirer par les pieds. Et vous vous dites, oh là, si seulement j'avais fille ou fille. Mais il n'en est point. Si seulement j'avais neveu ou nièce. Mais il n'en est point. Alors, si je venais à périr... Une supposition, Père Alexandre. Vous vous dites, si je venais à périr, qu'est-ce qui hériterait de moi? C'est même pas un cousin à moi, puisque c'est le cousin de ma défunte, crée bon sang. Ah, je comprends, hein. Il y a ben de quoi être achenillé. Ah, si encore cet héritier de malheur, il était dans le besoin, ben c'est ben autre chose. Hein. Il est curé à cette heure. Bon gros gras curé de paroisse. Bien plus riche que vous, bien sûr, avec son presbytère en ardoise et ses 150 bosselets à de vigne, tout en blanc fumé. Et c'est ce ch'ti moineau-là qui viendrait chez vous après votre mort et qui prendrait en bon douet tout votre bien. Ah, Saint-Jean, quand ces songeries-là vous prennent, hein, je le dis sans barguigner, ça vous fait sauter le cœur entre mille estomacs. Mais quoi? Vous allez toujours point me dire que c'est à ce prêche bon Dieu que vous avez dessein à léguer votre maison, avec votre écurie, et votre grand garbucher, et votre vache, et vos 2 chèvres, et votre petit bout de chêne, et votre vigne, et vos 100 bosselets à la Richter qui doivent rien à personne, rien qu'au bon soleil, comme on dit. Hein? Vous n'allez point me dire que vous n'avez point d'autres gens à votre entour à qui vous auriez meilleur goût et de léguer votre bien. Si fait. Ah, tout de même. Vous songeriez donc à quelqu'un d'autre. Hein? Songez-vous au moins à quelqu'un qui saura ce que c'est que de manier une vache et tenir 2 chèvres dans nos propres. Et peut-être bien que ce quelqu'un-là,
Il est pas fort éloigné d'ici. À cette heure, dites. Peut-être bien. Ah, est-ce quelqu'un là? Qui donc c'est, Père Alexandre? C'est Père Leleu. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Le Père Leleu? Hein? C'est au Père Leleu que vous avez dessein de léguer votre bien? Quoi? À ce vieux bredin de bourrelier? À cette fripouille de père Ganache qui vient jamais se berlauder chez nous que pour boire notre vin et se cuiter les fesses à notre braise? À ce vieux coual de malheur! Oh, toi! Froum ta goût! Le, c'est mon cadet de tout temps. Quand ma sainte mère a défunté, c'est sa mère à lui, la mère Leleu, qui venait me torcher. Elle remplaçait ma mère. Et elle l'a remplacée si bien, ce qu'on dit que mon père, en bon voisin, ne faisait point faute de la bicher, ben d'autres choses et tout. Ah, t'es feinte, Leleu. T'es quasiment mon frère. Ben, c'est pas visible. On se ressemble assez tous deux pour qu'on soit fait de la même pâte à viande. On était deux ch'tis marmaillons dans la même cour. Et depuis, on s'est, pour ainsi dire, jamais quittés. Quand je suis venu loger ici, le vieux bourri n'a point pu durer de l'autre côté du bourg. Il a fallu qu'il vienne avec ses pots et ses harnaches prendre boutique au long de mon mur, tout auprès de moi. Elle perd le. C'est quasiment mon frère. Ouais, le feignant. Il avait peut-être bien ses raisons pour venir si proche. Quelle raison, hein? Ouais, j'ai rien à dire là-dessus. Disez toujours. Que le boyau me fait souffrir. Qu'est-ce que je dirais, moi? J'ai rien vu puisque je suis seulement entrée ici quand la maîtresse était venue être si malade. Je vous dis que j'ai rien vu, moi. Seulement, souvent de fois, quand vous étiez parti au loin vers la butte au renifle, ou bien vers le pré blanc, la maîtresse, elle me disait « Appelle-moi donc Leleu que j'y cause un brin. Et toi, va-t'en voir promener les cheveux. » À telle fin que c'est la maîtresse qui m'avait appris à le faire venir, sans appeler, rien qu'en couinant comme un chat blanc. Et qui se faisait pas faute d'accourir, le vieux Jard, et d'enjamber la croisée sans dire pas terre ni ave et devant la porte. Sais-tu bien, vieille bouite? Je m'en fous. Ouais. Bah, c'est votre affaire. Bah, ce vieux fumelier, notre père Leleu, c'est vrai qu'il s'y entend à tenir causette aux femmes de ses voisins. J'en sais bien quelque chose, moi. Toi? Oui, bien. Moi qui suis là, depuis 13 années qu'il vient chaque jour se berlauder chez nous, vous pensez bien que j'ai eu 70 fois, 70 occasions d'y dire « ôtez vos pattes, hardicoque !» Menterie. Menterie. Mais voilà ben du nouveau, par exemple. Demandez un peu à cette batouère-ci. Où est sais-tu là? Si c'est pas des 20 fouets que j'ai dû lui en donner sur le museau parce qu'il m'attrapait trop vivement le jupon. Ou qu'il voulait me manier les têtes. Et cette nuit que vous étiez parti à la foire de la mi-juin et que j'étais déjà quilloudement au lit. Mais quelle épouvante il me fit, le vieux bouc, quand je l'entendis grimper votre escalier. Et sans chandelle ni galoche, je vous jure ben. Même que cette fois-là, Père Alexandre, j'ai bien cru que vous reviendriez de la foire. Bougrement mieux coiffé que vous étiez parti. Et quel boniment en arrière de vous. Sainte Jean, faudrait que vous ayez oui ça. Quel boniment, hein?
Parleras-tu? Est-ce que je sais tout ce qu'il disait, ouais. De toutes sortes. Et d'autres, même moi. Ah, Il savait bien vous fricassiez avec moi, Pordine. Il disait que vous étiez trop miamoli pour faire un bon coq de volailler. Que vous étiez plus ralu qu'un échardon, plus grigou qu'un puits séché, et que j'étais ben sottisière de croire vos paroles de promesse, et que jamais j'entendrais sonner les écus de mes 13 années de gage qui n'ont point encore été payés. que bon sang, c'est-il vrai qu'elle te disait ça? Mais vrai de vrai, sur la bonne dame. Et pas d'autre chose et tout. Et même qu'il avait peut-être pas si tort que ça, le vieux madré, quand il parlait de mes écus à venir. Sachant, quand je songe à ce que vous avez fait de moi, Père Exor, c'est point Dieu permis. Tais-toi! J'avais seulement point mes 18 ans quand que je suis entrée ici. Et j'étais seulement point à votre service depuis une couple de semaines. Que j'étais déjà ventrouillée avec vous dans la litière de l'écurie. Tais-toi, bon sang! Et cet enfant, Saint-Jean, ce petit... Te taiseras-tu, mauvais arbre? Non, je me tairai pas. C'est trop de pauvreté et de misère à la fin des fins. J'ai bonne souvenance, vous savez. Qu'est-ce que vous me disiez dans ce temps-là, Père Alexandre? Vous me disiez... Laisse venir, attends seulement que la maîtresse est défantée, nous épouserons tous les deux. Petit point vrai. Et quand que la maîtresse a passé, le soir même de sa funéraille, je me souviens bien, vous êtes monté vous dégourdir sur ma paillasse de servante. Et qu'est-ce que vous me disiez ce soir-là, Père Alexandre? Vous me disiez, je veux point nous épouser, tu comprends? Ça ferait mal jaser. Mais tu seras ici quasiment si bien que la maîtresse. Tu resteras le long de moi jusqu'à ma mort. Et je te lèguerai autant dire tout mon bien. C'est-il point vrai? M'avez-vous point 70 fois chanté de bonnes paroles? Va toujours, mamie, je te lèguerai mon bien. Et quand que je vous réclamais les écus de mes gages, qu'est-ce que vous me disiez? Vous me disiez, quoi donc? Pour quelle donc cause veux-tu ton argent? Il est plus sûrement chez le notaire, dans tes poches. C'est bien que c'est pas du perdu, puisque t'hériteras tout ça après moi. C'est-il encore vrai que vous me disiez tout ça, Père Alexandre? Saint-Jean, qu'est-ce qui m'arrive à cette heure? Vous avez seulement point fait un ch'tibou testament, et à qui c'est-il que vous avez dessein de léguer votre bien? À qui, Ouida? À celui qui fricassait avec votre légitime, autant dire sous vos yeux, et pendant plus de 20 années. À celui qui, depuis 13 années, veut toujours crocher ses pattes à mes côtes. Mais oui, Saint-Jean, à ce vieux gourri et perle-le! J'en point dit ça! Si fait? J'en point dit ça, tonnerre de 100 000 dieux! Écoute-moi bien. Si jamais entendu, il y a encore une fois la main au loquet de ma porte, ces filles de pute, jacrabouillagoul! Ça va donc point? Il peut plus durer la taurine. Le boyau qui pète. Ah, Père Alexandre, quoi donc? Vous allez pas mourir comme ça, sans rien dire, tout de même. Oh, vite Saint-Jean, un bon aspergeste de vinaigre. Ah, là, mon doucet, mon mignon, là, doucement, doucettement, ça va 10 points mieux, hein? Pensez donc cette faiblesse, hein? Depuis combien de jours que vous n'avez rien dans le corps? Oui, t'es ben gente, ma bonne Taurine. Ben ça, pour une fois, c'est pas trop mal dit. Depuis 13 années, je crois que je vous ai toujours ben complaisamment acquiodé. Hein? Oh oui, bien. T'es une bonne fille. Hein?
Si vous êtes dans ces idées-là, Père Alexandre, savez-vous point ce qui vous ferait bon effet à cette heure? Une bonne visite et de causerie, oui, avec le notaire. Peut-être bien. Sûrement. Je vous le disais, moi, faut pas tarder à la l'équerie, hein? Écoute, tu vois comme je suis là, hein? J'aurais quasiment point la force d'y rien dire. Sais-tu ce qu'il me faudrait? Non, pas trop bien. Une bonne goulée de sacré mar de l'année de l'éclipse. À Jean, Père Alexandre, ça vous vaudrait plus de mauvais que de bon, hein? Non! Une bonne bolée à bouillon bien chaud, hein? Voilà qui vous rendrait la langue parlante. Ouais, autant boire le pissat de la mare. Ça préfumelle. Je sens bien ce qui me fait défaut. Apporte-moi une tasse de mar. Sans quoi, je te préviens, je suis trop faibli. Je pourrais seulement point lui causer. Lui causer? C'est-il ben vraiment au notaire que vous songez, Père Alexandre? Pardine. Ouais, dans ce cas... Va. Va. Sous les bourrées de Verdio. Tu verras viser le cul de la bouteille. Hein? Ah, quel boyau me fait souffrir. Ouais. Rien qu'une petite tasse, hein? Vous savez? Les coquins, c'est du bon, hein? L'année de l'éclipse, hein? Tiens, moi, je suis déjà tout adressé. Ah bah non. Bah, il m'a encore eu. Non, ça non, Père Alexandre. Ah, tu finis de couiner? Bah, il m'a encore une que je te dis. Si tu veux que j'y cause, au notaire. As-tu compris? Picata! Les coquins. Sancho, Père Alexandre, quoi donc? Hein? Père Alexandre? Et quoi donc il y a? Père Alexandre? Ah, évanoui? Quoi donc? Père Alexandre? Père Alexandre? Hey! Père Alexandre!
vieux crapule. Quoi donc qu'il y a, mon oncle? Toute seule. Et le vieux, où qu'il est parti? Loin. Ouais. Regardez voir. Comment donc tout ça s'est fait? Je sais dit seulement, moi, Père Leleu. Nous étions bravement là, tous deux, Lip et moi, à causer. Il me disait tout juste La Tourine, tu vas t'en aller quérir le notaire, je veux te léguer mon bien. Et puis ça m'a mis à branler tout le corps, à couiner, que j'en étais tout à faubretti. Puis il a pensé. Malheur. Saint-Jean, oui, malheur. Tout de même, ce vieux père Alexandre, un bonhomme, ma foi, et puis bien corporé, un homme fort ouvrier, fort avantageux en sa saison. Un bonhomme, ça, Père Leleu. Mais dites un vieux sarpent, oui bien. Un vieux crapi. Et plus chagnard qu'un tout fiouet de ronce. Et tout juste au moment qu'il avait regret de sa chagnardise, tout juste comme il me disait Bonne Taurine, va t'enquérir le notaire que je te lègue mon bien. Malheur. Saint-Jean, me v'là ben à commander, hein. Quoi que je vais devenir. Et j'ai servi 13 années ce vieux coual sans seulement toucher une pistole de mes gages. Et aujourd'hui, le v'là qui se laisse souffler, autant dire comme une chandelle, sans rien dire. Vieux Grigou! Si bien que j'ai pas seulement un écu à 3 francs en économie, hein. Rien de rien à la vraie pauvreté, Saint-Jean. Me v'là quasiment plus dénudé que quand je suis entré à son service. Et ben pire, je suis mal regardé par toutes gens. 13 années que je nettoie sa bicoque chaque jour du bon Dieu.
13 années que je lave sa vaisselle aussi doucettement que si c'était mienne. 13 années que je tire sa vache et ses chèvres, que je fais ses fromages et ses lessives. 13 années que je bine ses blettes. 13 années que je travaille comme une perdue, quoi, comme si c'était mon bien à moi. Et tout ça, elle me glisse au doigt, comme si c'était des poils mouillés, et tout. La maison, l'écurie, les 100 bosselets à Drichter, le ch'ti bois de chêne, la vigne, tout, quoi, tout. Faudra-t-il que j'aille de mon pied mendier les quignons et pain à travers la gouille comme une traîne guenille de misère, de rien du tout. Saint-Jean, je suis malheureuse. Oh, ya, la Taurine, tu as fait venir du mauvais mal. Tu serais bien avancé. Voyons. Puisque c'est comme ça, hein? La mort, c'est une graine puante qui a été semée bien avant nous, faut la prendre comme elle pousse, hein? Tout ce que j'y ai fait à ce mal pisseux, hein. Être jour et nuit, comme on dit. Propre et complaisante et toujours guette, et plus flatteuse qu'une chatte au sucre. Même que j'y étais fidèle à ce vieil os. Fidèle, oui, comme pas une Dubourg. Et d'abord, vous le savez bien, vous, Père Leleu. Vous le savez tout juste mieux qu'aucun autre. Oui, je le sais bien. Je le sais trop bien même. À telle fin que cette fois-là, peut-être que tu n'as point eu tout à fait raison, la Taurine. C'est pas vrai. Comment donc ça? On aurait-tu regret? Bête que j'étais, je me disais, il veut me léguer son bien. Faut pourtant pas que j'y fasse de coiffure, hein. V'là tout comme je suis, moi, Père Leleu. J'ai point de porte derrière. Hein. Mais maintenant, Bundan, quoi que je vais devenir? Moi, une fille forte et drue comme toi, elle trouvera bien son attelage, hein, mais point crainte. Hein. Une autre place? Moi, me faire du sang noir encore pendant des années puis des années à servir les autres. Oh, il y en a bien, sais-tu, qui sont meilleurs hommes que le défunt et plus aimables et plus salutaires. Ouais, tous les hommes, Père Leleu, sont l'un d'autre que des gorilles. Oh, ça, c'est une mauvaise parlerie, la Taurine, c'est pas bon à dire, ça. Saint-Jean! Je m'étais si bien accoutumée à être résidente ici, dans cette maison, jusqu'à ma mort. Auprès de vous, Père Leleu, en bon voisin. Auprès de moi? Avec un homme de votre sorte, Père Leleu, j'étais bien assuré de faire bon voisinage. Hein. Vous n'êtes pas comme le Père Alexandre, vous. Toujours chignou, toujours grignot et sournois, mais méfiant à tout, et râlu comme un hérisson. Hein. J'aurais pas perdu à faire échange, hein, pas vrai? Vous êtes serviable, vous. Toujours prêt à donner de votre temps et de votre bras. Et vif, pétillant, toujours rustique. Toujours les 4 mots qu'il faut pour faire rire le monde. Ah, Saint-Jean. C'est-il malheureux tout de même, hein? Malheureux pour moi. Et puis malheureux pour vous, comme de juste. Comment donc ça? Comment? Eh ben, c'est bien facile. Je me disais, voilà le Père Leleu qui a toujours été ben convenable avec moi. Il n'a pas trop eu de chance dans ses affaires, vu qu'il est quasiment tout saoulé à dette. C'est une position, je vous demande, pour un homme comme lui. Alors je me disais, si le Père Alexandre me lègue son bien, je paierai les dettes au Père Leleu, et il me rendra ça d'un jour sur l'autre en petit service de voisinage. Pas vrai? Je me disais, une femme qui est seule, elle a beau louer des journaliers pour faire l'ouvrage, elle a souvent de fouet besoin d'un conseil, ou d'un coup de main. Une chose, une autre, faut pointuser un couteau, ou ben c'est la vache qui fait son veau la nuit, ou ben c'est la chèvre amenée au bouc. Mais vous savez pas comme c'est. Je me disais, même un homme qui est seul, il a souvent de fouet besoin d'une femme dans sa logerie.
pour la lessive, pour la raccommodage. Ben, et voilà ce que je me disais, Père Leleu, aussi vrai que nous sommes là tous deux, vous en face de moi. Aussi vrai que Dieu a défendu. Aussi vrai que le vieux a défendu, Père Leleu. Coquin de ça, malheur de malheur. Mais tiens, Père Leleu, je suis si tant retourné à cette heure que j'ai seulement point songé à vous verser la goutte. Crévin 5, c'est du bon. L'année de l'éclipse. Ah. Père Leleu, Quoi? il n'y aurait pas encore un moyen. Un moyen? Quoi donc? Un moyen que je sois héritière du vieux. Que tu sois héritière du vieux? Oui, bah, il y en a un. Mais vous voudrez-il vous en servir, Père Leleu? Il y a encore un moyen, tu dis, je voudrais peut-être pas m'en servir. Dame, ça se pourrait bien. Bah, c'est dans m'en donner connaissance pour voir. Hein? Crévin 5! As-tu la berlue à Tori? C'est pas une proposition à faire, ça! C'est même pas bon à dire, ça! Crévin 5, je m'en trouve toujours ne sais comment, moi! Oh, Père Leleu, point n'est besoin d'aller et de venir comme un chien fou. Je ne vous dis point de faire ça, moi. Je dis seulement, il y a un moyen, c'est celui-ci. Mais Saint-Jean, c'est pas votre droit de pas être consentant, hein. Ah, si vous disiez oui, ça serait pas facile, je serais bientôt maîtresse ici, et tout ce que je disais sur leur rapport à vos dettes, elle serait vite payée. Ça, je le garantis aussi vrai que je suis là. Mais si c'est dans votre idée de dire non, dans ce cas, il n'y a rien de fait. Moi, je tâcherai voir à m'en sauver d'ici et d'aller autre part, où qu'on me regardera pas comme une traînée, et où qu'on me laissera gagner pour manger ma faim. Vous lui ressemblez tellement au défunt, Père Leleu, que je peux point croire quand vous êtes là, assis devant moi, que le Dieu y soit mort. Hey. Chacun s'y tromperait, hein, Père Leleu. Sans mentir, chacun s'y tromperait. Même à nous taire. C'est pas des choses bonnes à dire, Salvatore. Tori. Voyez-le, elle possédait du diable, en v'là un tédéum. Mais allez-vous me laisser, mauvais moineau?
Le garnement. Ah, mais voyez-le, Saint-Jean. Cette fois, c'est-y oui, c'est-y non. Clément-5, cette fois-ci, c'est oui. Ah, allons. Mouffe-toi. À l'ouvrage. Oh, sacré père le tendre. Tu es lourd, non? Non. Il est plus sec qu'un os. Allez. Allez. Hé, la tourine. Dé. Non. Non. Dame, monsieur le notaire, je crois bien que vous arrivez juste à bonne heure, comme on dit. V'là ben longtemps, le bon vieux que ça le tourmentait à ce testament. Moi, je lui disais, laissez donc, Père Alexandre, ça ne pèse point. Je ne voulais pas trop faire mine de désirer ça, vous comprenez? Ben, aujourd'hui, Saint-Jean, il pouvait plus y tenir. Va-t-on quérir monsieur le notaire qui me disait, oh ben, je vais périr sans que je léguer mon bien. Entrez, entrez, monsieur le notaire, il est là, notre bon père, il nous attend comme litté missaes. Eh bien, Père Alexandre, ça ne va donc pas? Oh, mais vous n'avez pas mauvaise figure. Là, hein? Siétez-vous là, monsieur le notaire, hein? Vous y serez mieux aise que sur la table. Alors, Père Alexandre, nous voulons donc mettre cette fois nos affaires en règle. C'est toujours une bonne chose, ça tranquillise l'esprit, et l'on se sent souvent mieux après. Je parie que demain vous serez debout. Il n'y a rien d'impossible. Voyons, nous disons donc un testament, la forme courante, bien entendu. Par devant maître, etc., a comparu, etc., malade de corps, mais saint d'esprit, lequel a dicté son testament ainsi qu'il suit, etc. Voyons, voilà notre protocole établi. À nous deux maintenant, Père Alexandre. M'entendez-vous bien? Voulez-vous que je m'approche? Ah, que non, monsieur le notaire. Louis est fine. Il entendrait quasiment un mythe foré El Solivio du grenier. Bien. Bien. Donc, voyons. De quoi se compose exactement votre domaine? Ben, faudrait voir, il y a d'abord la maison. La maison, puis l'écurie, puis l'hangar bûcher. Attendez pas si vite. Une petite propriété rurale, sise, etc., composée primo d'un bâtiment servant d'habitation, secondo d'une écurie comprenant, si j'ai bonne mémoire, deux locaux distincts et cloisonnés, dont l'un faisant office de grange, tertio d'un hangar bûcher, le tout situé dans un enclos de 6 bosselets. 6 bosselets. 6 bosselets. Les terres en culture sont constituées par 120 bosselets bas chanceuse pour le grain, et le ch'ti bois de chêne, et puis la vigne. Puis la vigne.
Quelle contenance le bois de chêne? 25 bosselets. 25 bosselets. Et la vigne? 50 bosselets. 50 bosselets. Bien. Attendez un peu. 120 et 25, 145 et 50, 195. Bien. Est-ce tout? Il y a encore la vache. Ah, la vache. Et puis les chèvres. Et puis les chiens. Plus une somme de 3800 francs déposés par vous à mon étude. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Et comme de juste. Et quels sont vos héritiers directs? Mais il en a point. Mais j'en ai point. Son plus proche parent, monsieur le notaire, ça serait le cousin de feu maîtresse. C'est ch'ti curé, là, vous savez bien. Et est-ce en sa faveur que vous désirez tester? Ah ben non, sans jambe. Ah ben non, les boîtes à sermons, ça me plaît point, hein. Et puis, à cette heure, il est seulement plus riche que nous. Alors? Alors, Père Alexandre, en faveur de qui voulez-vous tester? Allez-y donc, père Alexandre. J'ai dessein de léguer mon bien, tout mon bien, la maison, l'écurie, l'engarbuché, l'enclos, puis les 120 bosselets de bonne culture, puis les 50 bosselets de vigne, puis les 25 bosselets de ch'tibois et cette somme de 3800 francs qui m'appartiennent tout le temps comme de juste, hein. Ah? Ah, qui donc? Oh, mon vieil ami Père Leleu, Au Père Leleu, le bourrelier. si fait. Bien. Nous disons donc legs à Monsieur Leleu bourrelier, etc. Dont acte fait et passé, etc. Ben, c'est-il bien vraiment ce que vous aviez dessein à dire, père Alexandre? Ne disiez-vous point tout au contraire, pas plus tard qu'à ce midi? Non. J'ai dessein de léguer mon bien au Père Leleu. C'est un bonhomme qui m'a toujours convenablement obligé. Et non seulement moi, mais aussi ma défunte. Et moi? Vous me léguez donc rien? Moi, votre servante depuis 13 années, mais quoi que je vais devenir Saint-Jean? Attends donc. C'est point trop mal causé ce qu'elle dit là, hein, monsieur le notaire. Hein? Marquez donc sur votre écrit. Je veux léguer mon bien au Père Leleu, oui, mais j'y conseille de venir loger dans ma maison. Que ma salure est logeable, hein, et de garder à son service la taurine, ma servante, au même gage que moi. C'est vrai qu'elle a toujours une bonne complaisance pour son vieux maître. Hein. Elle garantit bien qu'elle saura manier le nouveau. Tout simplement, lui aussi, jusqu'à sa mort. Le pauvre vieux. Je ne vous fais pas signer, ça vous fatiguerait inutilement. Le pauvre, je crains que cette séance ne l'ait un peu abattu. Eh bien, au revoir, Père Alexandre, au revoir et à bientôt. Au revoir, mademoiselle. J'espère que ça ira mieux. Un testament n'a jamais fait mourir personne, bien au contraire. Allons, au revoir. Attends que je t'accrabouille, hein.
El petio? El rouquin? Viens là, mon ptio, que je te cause. C'est-y toi, mon petit rouquin? Écoute, tu vas être bas gentil, veux-tu? Tu vas courir chez le père Leleu, le bourrelier, tout à côté, c'est bon? Et tu lui diras qu'il vienne tout de suite. Écoute ben, tu lui diras d'abord en premier qui hautement que je lui souhaite le bonjour, puis qu'il vienne tout de suite. Tout de suite, as-tu compris? Que Taurine, elle est sa servante, comme de juste, et qu'elle lui souhaite bonjour et civilité. Va, Ptio, va vite. Dépêche-toi.
Pascal et Philippe pour les lumières. Et Mathieu à la caméra.